compétence pour connaître cette affaire devrait être dévolue au tribunal de première instance de Mafanko. Nous avons relevé cela. Nous avons aussi relevé le fait qu'ils ont été entendus hors la présence de leur avocat. Pourtant, les avocats que nous sommes avons essayé d'entrer en contact avec eux pour pouvoir les assister, conformément à l'article 9 de la Constitution. Ce droit-là n'a pas été respecté. Donc, à l'examen de tous ces arguments, et après que le ministère public même a reconnu que les violations pour la défense, les violations de la loi que la défense a soulevées sont parfaitement acceptables, admissibles, et la présidente de la Chambre de contrôle de l'instruction a entrepris cette ordonnance dont je vais vous lire le dispositif. Elle a dit ceci, vu l'article 294 qui dispose en ses alinéas 5 et 6. Le président de la Chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le 3e jour ouvrable suivant la demande au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le président de la Chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 235 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la remise en liberté de la personne. La Chambre de contrôle de l'instruction est alors dessaisie. Infirmons les ordonnances numéro 14 rendues par M. Almami Sekou Kamara, juge d'instruction du 6e cabinet au tribunal de première instance de Mafanko le 9 mars 2020. Ordonnons la remise en liberté de M. Sekou Koundounou et Ibrahima Diallo, les plaçant toutefois sous contrôle judiciaire et les astreignons à se présenter une fois par semaine au cabinet de M. Almami Sekou Kamara, juge d'instruction en charge de l'affaire. Ordonnons l'exécution de la présence ordonnance à la diligence de M. le procureur général. Et ce qui est important, c'est que cette décision-là, elle est insusceptible de recours. Même si le ministère n'était pas d'accord avec elle, il ne pourrait faire aucun recours. Donc, voilà un peu brièvement expliqué la procédure à laquelle nous venons de prendre part. Et j'ajoute qu'il y a une autre procédure qui est en cours, celle qui va consister à demander l'annulation pure et simple de la procédure. Ça a été déjà déposé? Non, la requête est en cours de rédaction. Elle va être déposée dans les jours à venir parce que vous savez que dans un point de presse qu'il a animé il y a quelques jours, le directeur central de la police judiciaire a déclaré avoir placé sous écoute téléphonique certaines personnes dont des membres du FNDC. Et la loi est très claire là-dessus. En procédure pénale guinéenne, aucune écoute téléphonique n'est possible sans une décision, sans une autorisation préalable du juge. Donc, lorsque vous placez des personnes sous écoute téléphonique sans avoir obtenu une décision, une autorisation judiciaire, ces écoutes téléphoniques sont purement et simplement nulles. Donc, c'est ce que nous allons invoquer la prochaine fois. Merci. Et je permets de dissonner encore des gens.